Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Voilà un message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Faut bien voir de quoi on nous parle. On nous parle de temps, de temps. De temps. Pour le moment, on nous parle de temps. Ouais, ça saute, ça saute, ça saute. Et voilà. Alors, soit ça fait un petit moment qu'il y a un homme qui est en train de s'en prendre plein sa gueule, et des reproches et des machins. Soit c'est un homme depuis un certain temps qui ressent de la culpabilité. Ça peut être un homme qui a été montré du doigt, qui a été accusé, qui a été... voilà. Bon. La maison. Ah ben, accusé. Bon, j'ai comme l'impression que effectivement il y a des reproches. Voilà, c'est venu tout seul, t'as vu, et c'est ça. Accusation, reproche, c'est de ta faute, et gna gna gna, et gna gna gna, et gna gna gna, et gna gna gna. Bref, ça fait un certain temps qu'en fait, on essaye de... Alors, soit c'est un homme qui essaye de faire culpabiliser une femme. En fait, t'as compris, énergie masculine, énergie masculine, voilà. Il y a des énergies féminines quand même. Non. Oh putain, je suis fatiguée, ça me saoule. La fatigue, elle me saoule pas. Des reproches, des accusations, on te pointe du doigt, on critique, on juge, c'est de ta faute. Voilà, hein, peut-être qu'on fait culpabiliser par rapport à un logement, peut-être qu'on fait culpabiliser par rapport à une situation. Bref, j'ai envie de te dire. What? C'est pas nouveau, ouais, puisqu'on a la carte temps, donc ça date pas d'aujourd'hui, hein. Donc ça peut être un homme qui s'auto-accuse, hein, mais ça peut être aussi un homme qui accuse ou soit un homme qui se fait accuser. En tout cas, il y a de la culpabilité. On fait en sorte de faire rejaillir de la culpabilité quand même. Il y a de la culpabilité, il y a des reproches, il y a des accusations, il y a du poids sur l'épaule de la personne quand même, du coup aussi. Non mais c'est magnifique, j'adore. Mais alors là, c'est what? La ligne est magnifique, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait un certain temps que ça jette des pierres, en fait. Voilà, ça jette des pierres. Ça s'auto-jette des pierres ou ça jette des pierres. Mais... ouais, là. Bonne ambiance, quoi. Dispute, reproche, accusation, critique, réflexion. Entre les deux personnes. Bonne ambiance, dis donc. Ça donne envie, tout ça. Pardon. Non, mais ouais. Ça peut être, tu sais, ça peut être soit un couple, soit des gens qui sont même plus ensemble, mais qui continuent de s'envoyer des fions, en fait, hein, en somme. Hein. Peut-être par rapport aux choses qu'ils ont encore en commun, hein, va savoir, tu vois. Ça peut être des enfants, ça peut être une maison, ça peut être un appart, ça peut être des animaux, ça peut être n'importe quoi, tu vois, des trucs que tu as en commun. Et puis allez, vas-y. Du coup, ta baby, bam, boum. What? Ah, attends. Bon, on va essayer de savoir la base du truc. La base des accusations. C'est quoi les reproches? Ça sort d'où? J'ai pris du coup, voilà. Alors non, c'est pas le Magic Luna, ça en fait... Oh, désolé. J'ai mis l'oracle de G dedans. Le Magic Luna. Cherche. Non, mais il rentre pas dans mes pochettes. Il est légèrement, en fait, plus gros, tu vois.
légèrement plus haut et du coup, ça va pas dans les pochettes. Donc, bon, bref. Bon, c'est pas grave. Hein. La fatigue, c'est la fatigue, c'est la fatigue, c'est la fatigue. Hein? Ouais. Donc, on va essayer un petit peu de prendre de celui-là, de savoir. Alors, quel est le sujet des accusations? Quel est le sujet des reproches? J'ai envie d'aller. Je sais pas. Wouhou! Wouh! Ouh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Calme le vent, calme. Apparemment, quand même. Il y a soit on reproche qu'il n'y a plus de complicité, qu'il y a plus de complicité et tout, tu vois. Mais c'est pas la première impression que j'ai eue. Sans déconner, la première impression que j'ai eue, c'est le fait d'avoir rompu avec quelqu'un de l'entourage, en fait. D'avoir coupé, en fait, d'avoir dû arrêter une relation avec quelqu'un de l'entourage, alors que la personne n'était pas forcément bien, ou qu'on n'est pas forcément bien par rapport à ça, on n'est pas forcément d'accord avec ça, il y a un truc comme ça, là. Bref, peut-être qu'en fait, le sujet, c'était je ne veux pas que tu sois ami avec cette personne. Ou c'est de ta faute, si j'ai plus d'amis, c'est de ta faute, tu vois, tu connais. Oh, je te dis, tu connais. Bon, petit mascu. Et comment te dire? Il y a une forme de manque de liberté là quand même. C'est un mascu qui se sent pas libre en fait avec son entourage, qui se sent pas libre. Il y a quand même eu des coupures avec de l'entourage, avec un ami, une amie, des amis, qu'importe. Il y a une personne qui se sent moins libre, tu vois, et peut-être elle va savoir qu'il lui reproche que c'est de sa faute à lui, ou lui qui lui reproche à elle. Enfin bref, il y a quand même un truc comme ça. On a l'impression de manquer de liberté en fait, et d'espace. Parce que il y a vraiment un fait, on n'est vraiment pas bien en fait. Il y a vraiment un pas bien. Si on en savoir un peu plus sur quand même cette histoire de reproche, de culpabilité, d'accusation. S'il y a vraiment, c'est vraiment... là, on parle vraiment d'embrouille entre deux personnes. Hein. Alors ça peut être embrouille toi et une autre personne, les embrouilles chez ton autre. Je sais pas, qu'est-ce qu'on m'a... What? Ouais, moi qui sortais des trucs positifs jusque-là. Ok, cadeau. Inattendu. Parlez-moi de juste ses reproches et de ses accusations. Pourquoi on en veut à l'autre? Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Bon. Certainement une féminine plus vieille en plus. De son côté à lui. C'est ça qu'on va montrer.
Bon, sans mentir. On montre un oiseau dans une cage. Déjà de base, on montre un oiseau dans une cage. Un oiseau qui est rentré dans une cage, il y a quelqu'un qui a fermé la porte. Bon, je pense que effectivement, j'ai eu l'idée du mariage. Eh ben, tu vois, mariage en fait. Il y a un mariage. D'où l'oiseau qui rentre dans la cage. Pour moi, il y a quelqu'un qui est en train qui se sent pas bien chez lui en fait. C'est pas un manque d'amour, je pense pas en fait. Je pense surtout que c'est une question que la personne, elle a l'impression d'être privée de liberté, qu'elle a l'impression de pas pouvoir faire réellement tout ce qu'elle veut comme elle veut en fait, clairement. Et ça, il y a eu une obligation, il y a eu peut-être, tu vois, il n'y a pas la fête comme on veut, on peut plus sortir comme on veut, on peut plus s'amuser comme on veut, on peut plus voir qui on veut comme on veut. Il y a peut-être justement une amitié un petit peu particulière qu'on a dû renoncer. C'est la condition sine qua non apparemment, hein, une condition sine qua non, c'est ça que j'ai entendu. Ouais. Mais ça revient quand même le sujet parfois sur un tapis, ou même je dirais que même ça peut en vouloir à l'autre en silence en fait, en silence. Et il y a peut-être moins de... Voilà, le truc c'est que ouais, bah, à partir du moment où il y aura le mariage, à mon avis, c'est fou, au niveau charnel, ça va diminuer quoi. Ça peut peut-être même, tu vois, voilà, il y a... Parce qu'il n'y a pas de confiance, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de confiance, c'est-à-dire qu'en fait, non, il ne peut pas vraiment sortir ou s'amuser plus ou moins seul, parce qu'en fait, il y a un manque de confiance, ou inversement, ça peut être aussi, tu vois. Parce que, allez, vas-y, tu vas forcément me trahir, tu vois, voilà. Il y a peut-être un doute sur quelque chose Il y a peut-être une dispute à la maison, parce que peut-être qu'ils ont fait une soirée où il y a eu un truc chelou, on va savoir, en fait. Moi, il y a une impression trop chelou dans leur truc. Il y a une personne qui est là, oulala. Peut-être l'impression que oui, effectivement, il y a peut-être éventuellement... Enfin... Il y a de la manipulation. Une forme d'emprise, en fait. Tu vois, c'est... Eh ben, une prise. Je vais dire, il y a une emprise au niveau du mental et on donne le mental. Donc, voilà, exactement, en fait. C'est-à-dire que tu as vraiment une personne qui par contre... va vivre certaines choses qui va, par contre, le pousser à reprendre un petit peu sa liberté. Parce qu'il y a vraiment un pas-bien, tu vois, il y a un truc qui va pas là. Ça risque de rompre tout court avec le mental et peut-être une relation. Peut-être, il y a peut-être peut-être qu'on va rompre de fiançailles, peut-être qu'on va divorcer, peut-être qu'il y a un truc qui va plus du tout là, hein. De toute façon, je vous le dis. De toute façon, bon, c'est... Ok, moi j'ai un couple ça va pas le faire du tout. En fait, s'il y a une personne qui a envie de faire un cadeau, une surprise à quelqu'un d'autre avec qui ça a dû couper, en finir et finir, tu vois, le lien qu'ils avaient.
par rapport à la relation que ça a, c'était une condition sine qua non. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des personnes qui devaient gicler en fait de la vie de cette personne pour satisfaire l'autre personne. Il y a une manipulation mentale de toute façon. Et la personne, elle n'est pas bien en fait. Elle n'est pas bien, ça ne lui convenait pas. Elle a fait des choix qui ne lui convenaient pas en fait pour une autre personne. Clairement. Hein. Et ça a envie de surprendre quelqu'un. Parce que pour moi, j'ai l'impression que ça a envie... Ça pense beaucoup à la personne qu'on voit plus. Ça pense... J'ai une montée de tristesse là. Ah oui, il est vraiment pas bien. Ou elle est pas bien. Enfin bref, je sais pas lequel envers l'autre, mais c'est chaud tendu quand même. Hein, parce qu'en fait, même si c'est des reproches silencieux, tu vois, qu'on ne dit pas, qu'on ne prononce pas, qu'on garde dans la tête, c'est des reproches quand même qu'on a envers l'autre. C'est-à-dire qu'à cause de toi, je ne vois plus de personne. Il va faire des conneries. Il y en a un des deux qui va faire une connerie parce que c'est comme j'ai l'impression qu'on essaye de fuir ses émotions quelque part. Il y a de l'alcool, il y a... désolé, j'ai eu l'alcool, c'est sorti tout seul. Il y a comme prendre un petit peu un certain envol loin d'une autre personne, tu vois. Aller voir quelqu'un, avoir envie de... Ben, on parle, tu vois, de réconciliation, d'aller voir quelqu'un, ça va être très très rapide. Il peut y avoir peut-être qu'effectivement bloqué, à la base c'est bloqué, mais c'est assez rapide. On a vraiment ça, la réconciliation. Ouais, hop hop hop. On peut éventuellement, ouais, parler de leur... Je pense qu'en fait, à la base, de base, sans mentir, je pense que on parle de la situation de ton autre, en fait. Tu vois. Et lui, il se sent mal par rapport à toi. Il est mal parce qu'en fait, il n'est pas du tout aligné avec ce choix de ne pas te parler, de ne pas te voir. Donc, en fait, clairement, merde. C'est un peu ça. C'est ça, dans sa tête, il y a un merde. Je te jure. Hein. Se déplacer ou pas se déplacer. Se rapprocher, s'investir pour un retour. S'investir dans la... Bon, ben voilà. Ça fait que 18 minutes. Alors là, par contre, tu vois, autant des fois, c'est... Oh, c'est trop chou. Je... Le choix. Se déplacer, t'écrire. Déjà, il hésite entre venir direct ou t'écrire. Mais t'écrire imposerait de te débloquer. Hey. Il y a vraiment... Parce qu'il y a vraiment envie de te voir. Il y a vraiment l'envie de revenir. Se rapprocher à nouveau. S'investir à vraiment trouver des solutions pour pouvoir te voir et revenir. Il y a un travail quand même personnel sur la personne. Pour moi, il y a quelque chose de toute façon qui se produit actuellement sur la personne. À l'intérieur de la personne, de toute façon.
Parce qu'en fait, clairement, ouais, là, je pense que c'est bizarre, mais événement heureux, tristesse. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui est censé être heureux, en fait, qui est censé être quelque chose de bien, mais qui ne l'est pas. En fait, la personne, elle n'est pas bien, en fait. Elle n'est pas bien du tout. Et donc, en fait, ouais. Bien avec toi. Une envie de s'échapper, là. J'ai vraiment l'idée d'un oiseau qui tourne en rond dans une cage et qui cherche à ouvrir la porte de sa cage, en fait. C'est... Donc... Sincèrement, il a failli à un moment donné, il a hésité à un moment donné à venir. Directement, il ne l'a pas fait. Alors pour ceux qui sont très connectés, je pense que tu l'as ressenti et tu as cru que, d'ailleurs. Du coup, tu as peut-être eu l'impression que tu allais le voir, justement. Mais en fait, non, parce que ça n'a pas osé au final. Tu as pu croire que tu allais recevoir un message, mais non, ça n'a pas osé au final. Je pense que tu l'as ressenti, en fait. Ces trucs où il a failli t'écrire, failli venir. Il y a quand même l'idée d'avoir réussi à convaincre l'autre que c'était eux la grande histoire, en fait, que c'était comme si elle avait convaincu ou il avait convaincu Tadap, en fait, que c'était lui ou elle sa grande histoire, qu'il trouvera pas mieux, qu'il sera pas heureux sans, mais il est pas heureux avec. Alors, ah, j'ai envie de dire, t'es assez clap la pie. Donc, vie antérieure entre vous deux, en tout cas. Il y a une vraie dualité chez lui, là, quand même. Ah, il n'y a peut-être pas que... Combien une tierce là-dedans encore? Il y en a, il y a plusieurs tierces. Il est mal. Il a pris une décision parce qu'il voulait pas avoir ce truc de voilà, trahir l'autre. Mais en fait, il est mal. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'il se sent mal sans toi. Du coup. Non, parce que j'ai comme l'impression qu'en fait, ça va pas si bien se passer que ça à ce niveau-là entre eux, en fait, du coup. Tu sais, il risque d'avoir des petits blocages entre eux. Bloc. Mais là, vraiment, hein, j'avais décidé que, on avait peut-être prévu, peut-être s'ils se sont mariés et tout, ou ils vont le faire, ou se paxer, parce que tu sais, paxer, c'est bien aussi. C'est un peu plus pratique à défaire. Mais, oh, le romantisme de... J'ai fait preuve de romantisme, là, d'un coup, ouais. Mais d'accord, hein. Mais, vous engueulez pas, quoi, ça va, il y a bouffé, il y en a trop tonnes. Aïe, aïe, aïe. Et comment ça oser rester sur place pour manger, quand même. C'est rigolo. Mais, pardon. Oui, mais c'est vrai que c'est un peu plus facile à défaire quand même. C'est moins emmerdant, tu vois, qu'un divorce. Hein. Bref.
Bon, on avait un homme qui s'était auto-trahi, qui s'était voilé la face, clairement. Et qui va mettre sur pause tout ce qu'il est en train de mettre en place pour revenir. Il s'était voilé la face, il était dans l'illusion, il n'entendait pas son intuition. Et là, l'impression de s'être fait trahir justement pour son intuition, pour le coup. C'est ça, il y a une dualité, là. C'est plus trop... Il a l'impression que son intuition l'a mené, en fait, vers une personne, à décider de couper avec une personne. Et il croit qu'il s'est fait trahir pour son intuition. C'est pas une question qu'il s'est fait trahir pour son intuition, c'est qu'il s'est fait trahir pour son mental. Il y a une différence. Si jamais tu passes par là, s'il te plaît, il y a une différence entre ton mental et ton intuition. C'est ton mental qui t'a fait croire que c'est une bonne décision. C'est ton mental qui t'a fait croire que tu étais dans la bonne direction. C'est pas l'intuition. L'intuition, elle a essayé de te faire comprendre que tu te voilais la face et que c'est une mauvaise décision. Donc, voilà. Voilà. Et au final, ben, tu vas faire quoi? Tu vas suivre ton intuition. Et là, je suis désolée, mais tu iras la personne vers laquelle tu retournes, putain, elle embrouille. Vers laquelle tu vas retourner, c'est là le chemin. Pourquoi je viens de lui parler? Je sais pas. C'est un amour protégé avec l'autre. Voilà. Ah oui, tu prends des foudres karmiques et des secousses et des emmerdes. En fait, c'est fait exprès, c'est pour te ramener vers la personne. Si jamais. Si jamais. Rien d'étonnant, t'inquiète pas. Donc, tant que tu vas être dans tes illusions, tant que tu vas être obstiné, en fait, avec ta tierce, tu vas prendre des emmerdes dans ta gueule, de toute façon. Donc, voilà, cherche pas. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que quand on insiste avec la mauvaise personne, ah, bah, t'inquiète. Bon. Voilà. Donc, t'étonnes pas, en fait, c'est normal. Et puis, c'est pour te faire travailler, en plus, au passage, tu vois, pour te faire grandir, évoluer et illuminer. Illuminer, ouais. Oui, des ampoules, je vois des ampoules, c'est pas grave, laisse tomber. Non, il n'y a personne. Je sais pas pourquoi j'ai une sensation qu'il y avait quelqu'un. Qu'elle est frappée, bref. Oh là là. Oh le truc. Trop bizarre. Donc, comment te dire? Dans sa vie, ça ira de plus en plus mal, de toute façon, voilà, tant qu'il n'aura pas tout conscientisé, tant qu'il n'aura pas accepté le lien, tant qu'il n'aura pas accepté ses sentiments, tant qu'il n'aura pas fait son travail sur lui, ben voilà, c'est un petit peu comment t'es passé toi aussi, hein. Tu connais dans ces liens. Mais c'est un amour protégé, en fait. Et là va y avoir l'occasion de... De toute façon, je vais te dire, je vais y avoir un truc au niveau de la féminine quand même, pour moi. Oula. Il risque d'avoir, oui, peut-être... il peut y avoir du changement pour ceux qui voulaient passer une étape. Peut-être c'est encore beau. J'ai quand même l'impression que... Tu vois pourquoi j'ai eu un truc chelou et je me sens bizarre depuis. On va prendre quelques-unes un peu de celui-là, là, et... Donc on a, oui, effectivement, une femme, en tout cas une féminine, qui est plutôt âgée, plutôt mature, bienveillante, aimante, douce, tendre. Waouh. Qui est loin, à milieu de sa vie sentimentale, hein. Il y a des choses qui sont en train de se débloquer pour elle. Il va avoir un peu plus de chance. Alors peut-être qu'elle avait une impression de poisse. Ou peut-être qu'ils l'ont tellement fait travailler. En fait, c'est même pas une question de poisse. Mais en fait, c'est justement... Là, ils vont lui mettre beaucoup d'occasions, en fait, dans sa vie. Pas uniquement sentimentale. Parce qu'en fait, justement, tu vois, elle a saisi l'occasion de s'aimer elle-même. De travailler sur elle.
il y a des choses qui sont en train de... oui, elle est de plus en plus apte à capter les illusions et les mensonges d'autrui. C'est une féminine qui a vécu une période où elle a pu se sentir extrêmement seule. Elle a été extrêmement isolée, mais c'est pas pour rien. Elle a changé des choses. C'est pour ça que ça commence à se débloquer. Tout n'est pas encore débloqué. Il y a encore certaines choses à modifier un petit peu, à changer. En tout cas, pour l'amour... oh là là, j'ai une envie de pleurer d'un coup, mais c'est pas grave. Ta grand-mère, ta grand-mère, ta grand-mère. Ta grand-mère. Tu sais, tu as plus de points communs avec ta grand-mère qu'avec ta mère. Je sais pas pourquoi, j'allais dire ça. Bref, c'est pas grave. Peut-être qu'éventuellement, il y a quand même une histoire avec ta mère qui est là. Dans la matière. Pas la grand-mère, mais ta mère au moins. Mais qui a un changement, d'ailleurs, de relation avec. Je sais pas pourquoi j'allais dire ça. Moi. Pourquoi je dis ça? Parce que tu es en train de... Ouais, tu es en train de... Pas de revendiquer, mais... Tu sais, tu te laisses plus écraser, en fait. J'ai envie de dire, je sais pas... Oulala, qu'est-ce que je raconte? Tu te laisses plus écraser, c'est-à-dire qu'en fait, non, si ça te voit pas, en fait, voilà, tu sais des choses. Tu as le droit, en fait, de revendiquer tes connaissances aussi. Parce que, tu vois, les gens qui... Je sais pas comment t'expliquer, en fait. Pourquoi j'arrête pas de faire ça, moi? Ça m'agace, en plus. Parce que l'amour de toi-même, il y a des modifications dans les liens. Mais à la base, ce que je voulais dire, il y a une modification apparemment dans l'entente avec ta mère. Mais il y a ta grand-mère. Ta grand-mère. Qui est en train, en fait, de te donner plein d'amour, même si elle n'est plus là. Ta beauté de cœur, ta générosité, en fait. Mais tu apprends à moins donner parce qu'en fait, tu as trop donné dans ta vie. Tu as très peu reçu. Et tu as beaucoup donné. Trop. Et ça, tu le tiens de ta grand-mère, c'est-à-dire, mais tu apprends justement à, voilà, mais ta beauté de cœur, ta générosité, ta bienveillance, cette capacité à aimer à outrance, en fait. Tu le tiens de ta grand-mère parce que ta grand-mère t'aimait de cette façon-là. Tu as acquis beaucoup de choses de la part de ta grand-mère. Ta grand-mère aide à débloquer les choses. Ta grand-mère, elle est là, c'est-à-dire quand même si tu étais isolé. Enfin, bref. Elle est là, quoi. Elle t'aide, elle te guide, elle te montre beaucoup de choses. Tu lui ressembles de plus en plus au final. Tu lui ressembles de plus en plus. Elle te protège. C'est ce que je te dis. Et contrairement à ce que tu crois, l'amour, c'est pas fini pour toi. Il y a plein de choses. Toi, t'es en train de devenir un beau papillon. Toi, tu es en train de te transformer total. Beaucoup de choses sont... Il y a des grandes portes qui vont s'ouvrir à toi, en fait. Et tu le sais qu'elle est là.
Tu as un homme brun aussi qui te guide. Un homme brun qui te protège. Ta vie sentimentale n'est pas finie. Je sais que c'est pas ta préoccupation première parce qu'en fait, tu es en train de vouloir changer d'autres choses dans ta vie. Mais t'en doutes qu'il y a de belles choses qui t'attendent. T'en doutes retrouver l'amour. Tu doutes qu'il y ait de belles choses qui t'attendent. Mais tu as la réponse en toi. En fait, tu le sens. Tu doutes de ce que tu es en train de ressentir pour toi parce qu'en fait, t'as pas dû vraiment trop connaître de positif dans ta vie et du coup, tu as du mal à l'intégrer. Et c'est ça qu'on te demande de changer. Admettre que oui, tu mérites. C'est dur. Ça, je pense que c'est le travail le plus dur qu'on a à faire. Je vais pas mentir là, je vais parler un petit peu. J'arrive à travailler sur beaucoup de choses, même sans m'en rendre compte en fait. Mais cette façon de penser qu'on ne mérite pas en fait le bonheur, qu'on ne mérite pas en fait les bonnes choses, parce qu'on n'a pas vraiment connu ça, c'est peut-être la chose la plus difficile. Parce que là, c'est un combat dans l'inconscient qui est extrêmement difficile à gagner. Parce qu'en fait, clairement, on n'a pas l'habitude. Donc en fait, clairement, on serait plus étonné qu'il nous arrive de bonnes choses. En fait, à chaque fois qu'il va t'arriver une bonne chose, tu vas attendre la tuile. C'est un truc, c'est inconscient, en fait, ça s'appelle... je sais pas, t'es marqué, en fait. T'es marqué par les bonnes choses qui ont été tellement extra éphémères, ou très peu connues, que de toute façon, voilà. Parce qu'encore dernièrement, certainement, hop, t'as passé peut-être une bonne journée, ça avait l'air d'aller bien, ça avait l'air de bien avancer, et puis... Ah, château de cartes, il est tombé. Et ça t'a même pas étonné, en fait. Ça t'a même pas étonné. T'as juste dit, ah ben voilà, comme d'hab. Voilà, tu vois. Et bien, c'est le truc le plus dur qu'on a à faire, c'est d'accepter, en fait, qu'on mérite les bonnes choses. C'est d'accepter qu'on mérite vraiment un amour qui nous rend heureux ou heureuse. Et d'accepter, en fait, que les choses peuvent se débloquer, que tout peut aller, autant professionnellement que sentimentalement parlant, que santé ou que machin. C'est l'inconscient. L'inconscient, en fait. Et clairement, c'est ce que je te dis, tu as été isolé plus ou moins, en fait. Tu as été extrêmement seul. Et tu vois pas comment de belles choses peuvent t'attendre en étant seul comme une couille chez toi. Tout le temps. Pardon. Tu es en train d'évoluer. Tiens, alors tu as des compétences. Je vais dire des capacités, mais des compétences. Peut-être qu'au niveau professionnel, tu as certaines compétences, que tu vas peut-être faire des formations qui vont te permettre de en avoir un peu plus. En tout cas, tu es en train d'acquérir des nouvelles compétences. C'est-à-dire qu'en fait, dans ta solitude, mais tu fais les choses dans ton coin, tu vois. Va chier des autres. Et la vie des autres, d'ailleurs, au passage. Mais tu ressens un certain... Oui, un certain truc bien, tu vois, dans la solitude. Mais des fois, ça pèse. Hein. Des fois, ça pèse. Voilà. Il y a du bon carré. Là. C'est ça, je pense que vous aviez un lien d'amitié extrêmement fort pour moi. Qui a été fini. Et ouais, toi, tu t'attends toujours à la tempête après le soleil. C'est-à-dire qu'en fait, pour toi, c'est pas vient le soleil après la tempête, c'est vient la tempête après le soleil. C'est ce que je dis, c'est très dur d'arriver à reformater cette idée-là, en fait. Parce que la vie, je sais pas, peut-être à 50 ans, et ça fait 50 ans que c'est comme ça pour toi. Je rassure, même quand t'en as 40 et que c'est comme ça pour toi depuis 40 ans, en fait, c'est très dur déjà de rebooter. Alors pour ceux qui en ont plus, qui ont plus d'années d'expérience comme ça, de tempête au lieu de soleil, c'est encore pire. Je ne sais même pas si vous trouvez la solution, on va essayer de tous écrire. Mais tu as vécu un isolement social. D'abord parce que tu ne voulais plus de social, d'abord. Parce que c'est bon, je pense que là, ça va aller.
Mais c'est vient le soleil après la tempête. C'est vraiment, t'en arrives là. C'est dur à croire. Là, j'entends la personne qui est persuadée que je suis en train de lui mentir. Je ne suis pas en train de te mentir. Amour, tout est possible, porte du bonheur. D'accord? Soleil, t'entends? Tu es protégé de toute façon, je vais te dire, ils essayent de modérer les mauvaises choses pour toi quand même. Hein. Je vais pas te dire. Tout en te permettant d'évoluer, de transformer. Tu te fermes, tu t'es fermé comme une huître. Tu t'es fermé comme une huître aux autres. En même temps. Mais là, tu le sais, tu es en fin de cycle. Et en fait, à chaque fois on t'a dit t'es en fin de cycle, tu t'es rentré dans un cycle aussi tempé, aussi, enfin bref, pourri que les autres. Donc forcément, quand on te parle que tu es rentré dans un cycle, que c'est la porte vers l'abondance, la porte vers le bonheur, la porte vers le soleil là qui s'ouvre, t'es là, ouais, bien sûr, allez, vas-y. Mais si, en fait, hein, voilà, je rassure. Pourquoi on parle d'un coup? Alors là, on a parlé un petit peu au masculin tout à l'heure, là, je parle vraiment à la féminine. Alors, tu rumines beaucoup. Parce que je pense que quand même, quelque part, tu te demandes beaucoup si tu n'as pas été folle à croire qu'il y avait un lien entre toi et une personne. Tu es en train de te poser beaucoup trop de questions. Tu es en train de ruminer même de façon inconsciente. Peut-être que tu as ce truc voilà. Alors moi, les numéros que je ne connais pas, je ne réponds pas. Mais, si, ça arrive en fait. Parce qu'en fait, tu as appris à lâcher prise quand même. Parce que même si tu te poses des questions, dès que tu sens que tu te poses des questions, tu fais en sorte de t'occuper de machin, de lâcher les questions qui sont dans ta tête en fait. Et de son côté, ben, on a un masculin et cheveux clairs qui a pris des prises de conscience pour qui tout est clair. Tout va bien. C'est-à-dire qu'il va passer une période comme ça aussi là et il aura l'issue derrière. Il va avoir l'issue, il va. Voilà. Les choses vont. Bon, bah écoute, toi, lui, et puis voilà. J'ai envie de dire. Puis c'est comme ça, de toute façon, j'ai envie de te dire aussi. J'ai rien suivi, j'ai rien compris. Je suis en train de me rendre compte que je comprends rien du tout. Et du coup, des fois, ça me perturbe. C'est quoi le numéro qui me casse vraiment profondément les couilles, par contre? Je vais insister. Arrête de me casser les couilles, là, bon, pas un numéro que je connais pas. C'est qu'elle laisse un message au pire des cas. Je vais écrire. Parce que de son côté aussi, comme il travaille, de toute façon, lui aussi, il est en train d'acquérir certaines choses et de se transformer aussi. Et il va te rattraper, en fait, quelque part. Mais pour moi, il y a vraiment... Si, tu es rentré dans une ère beaucoup plus positive, beaucoup plus agréable, beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme. Surtout que pour moi, de toute façon, lui revient. Donc, de toute façon, déjà, de base. T'es pas accroché à l'idée de son retour, t'es pas accroché à l'idée de l'amour, t'es pas... Moi, on parle vraiment, par contre, il y a vraiment quelque chose avec le professionnel de ton côté. Il y a vraiment une accroche là-dessus. Par contre, trop, peut-être. Tu te poses peut-être trop de questions par rapport à ton pro. Tu t'inquiètes peut-être un petit peu trop par rapport au pro. Tu en fais peut-être trop aussi. C'est un petit peu ce qu'on me fait ressentir là. Lâche un petit peu le pro. Repose-toi. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Me faire dire ça à moi, c'est quand même trop fort. Bref. Qu'est-ce que je dis? J'ai vraiment un moment calme. Je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai un moment calme. Alors non, il va pas t'amener à la mer, malheureusement, mais...
Mais l'idée serait pas mauvaise, quand même. Mais un beau moment calme, en fait. Je pense qu'il y a vraiment... Ça va vraiment s'apaiser à un moment donné. Laisse les choses s'apaiser, de toute façon. J'ai envie de te dire, laisse les choses se dérouler. De toute façon, tu n'es pas en train de chercher à modifier les choses. Ça se déroule comme ça se déroule. Et puis, tu es vraiment dans l'idée que vivre au jour le jour, advienne que pourra. Et même si tu crois pas au bonheur pour toi, même si tu crois pas à l'amour pour toi, même si c'est comme si l'idée du bonheur, tu l'avais rangée dans un coin, là, en fait, hein. Tu es en train d'apprendre plein de choses. Tu es en train d'apprendre plein de choses. Tu es en train de t'apprendre à faire beaucoup de choses par toi-même. Oui, c'est ce qu'on me dit. Débrouiller toi-même. Te débrouiller vraiment toi-même, en fait. Ouais. Il va avoir aussi une période où il va se sentir très seul. Alors même s'il sera entouré, par contre, même si, si tout semblera désiré, il va se sentir assez seul aussi à un moment donné parce que même je pense qu'il va se prendre du temps un petit peu seul. Il va avoir besoin de temps seul pour essayer de comprendre et de réfléchir. Je sais pas, c'est ce qu'on dit. C'est ce qui va lui permettre de trouver des réponses aussi de son côté. J'y comprends rien, j'y comprends rien. J'y comprends rien, 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 rien. Il y a peut-être des énergies autour qui bloquent. Ouais, c'est ça, je pense qu'il y a... Pas que, il y a peut-être pas qu'une énergie tierce, c'est peut-être une autre énergie tierce qui inconsciemment bloque. Mais... ça va avancer, ça évolue. De toute façon. On est vraiment dans une phase d'évolution, dans une phase qui, même entre vous, ça va évoluer de toute façon. Professionnellement parlant, si jamais tu as l'impression de stagner, tu vas évoluer aussi. On parle d'une évolution, c'est bizarre, on parle sur une évolution aussi professionnelle pour toi. Tu as bien l'univers qui est vraiment bien avec là, en fait. Je pense qu'aussi, il y a des capacités qui évoluent, il y a des éveils, il y a des évolutions. J'ai dit éveil. Bon, une intuition qui évolue, des capacités qui évoluent. Professionnellement, ça va évoluer. Pour ceux qui bloquent en ce moment, qui stagnent, beaucoup de choses qui vont évoluer en fait. Clairement. C'est pas que entre vous que ça va évoluer spirituellement parlant. Les capacités, les dons. J'aime pas dire dons, mais j'ai dons. Il y en a, c'est des dons, tu sais, c'est naturel, ça n'a pas été forcément travaillé, quoi. Donc, ouais, bah voilà. Et même, voilà, réconcilier, évolution. On parle de la source aussi, quand même, hein. Je vois pas quoi ajouter d'autre, parce qu'en fait, il n'y a pas à savoir qu'est-ce qui va se passer après, en fait, justement. Pour moi, c'est ça avance, les choses avancent pour toi. Les choses vont avancer pour lui, mais ça avance surtout pour toi, tu vois. Ça va avancer pour vous aussi de toute manière, parce que ça avancera de son côté. Et les choses se font naturellement, donc en fait, très naturellement, tout en étant protégé, tout en ayant des coups de main de leur part, tout en ayant des occasions qui mettent. Donc pas franchement besoin d'aller chercher midi à 14h sur le après, en fait. Celle-là, c'est... Voilà. C'est sur l'autoroute. Sur l'autoroute. C'est l'idée que j'ai. Voilà. Il y a... À un moment donné, il n'y aura plus de détour. Il n'y aura plus de virage, plus de travaux, plus de... Donc, je vais prendre les signes de là, parce qu'en fait, le mien, vous voyez, dans quel état il est, il ne marche plus. Je peux même pas m'acheter des cartes pour en refaire, des jeux, enfin bref. Pas grave, c'est la vie. Donc, on va regarder juste les signes solaires des deux personnes concernées par ce lien protégé, cette guidance, qui pour moi, c'est lien protégé. De toute façon, vu qu'il y a la protection, les guides, l'univers, le bidule, t'as compris. Bref, juste les deux personnes concernées par la guidance, qui vont se retrouver dans le lien protégé. Vierge, Verseau. Signe solaire des deux personnes du lien protégé.
Capricorne, Sagittaire. Poisson. On se calme. Y a-t-il... Bon, sans déconner, ils vont me faire péter une durite. Scorpion. Et le dernier, Cancer. Voilà, voilà, pour ce qui concerne les liens protégés, les signes solaires. Sur ce, mes petits étoiles, prenez bien soin de vous.